Laissez-moi vous poser une question qui pourrait changer tout ce que vous croyez sur le vieillissement. Et si les femmes les plus magnétiques que vous connaissez n'étaient pas les plus jeunes de la pièce, mais celles qui ont vécu 6 décennies ou plus? Je vais vous le prouver. Vous l'avez probablement remarqué. Cette femme, dans la septantaine qui entre dans une pièce, et vers laquelle tout le monde gravite d'une manière ou d'une autre, pas à cause de sa tenue, pas à cause de son maquillage, mais à cause de quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment définir. Quelque chose qui incite les gens à se pencher vers elle lorsqu'elle parle, à sourire lorsqu'elle entre dans une pièce, et à se souvenir d'elle longtemps après son départ. Quel est son secret? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 habitudes scientifiquement prouvées qui transforment les femmes ordinaires de plus de 60 ans en présence absolument inoubliable. Et voici ce que personne ne vous dit. Ces habitudes n'ont rien à voir avec le fait de cacher votre âge. Elles consistent à libérer un pouvoir qui ne s'acquiert qu'après des décennies de vie. Mais avant cela, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous êtes prête à découvrir ce qui rend une femme vraiment attirante après 60 ans, tapez prête dans les commentaires. Si vous pensez que l'âge détermine l'attrait physique, tapez A-G-E. Votre réponse est plus importante que vous ne le pensez. Habitude numéro 1. Elle maîtrise l'art de la paix intérieure. Et cela se voit dans tout ce qu'elle fait. Imaginez 2 femmes. Toutes deux, âgées de 70 ans. La première entre dans un restaurant en se plaignant de l'attente, en critiquant la température, en s'énervant pour chaque petit désagrément. Les gens autour d'elle se crispent. Les conversations deviennent tendues. L'énergie change. La deuxième femme rencontre les mêmes retards, les mêmes désagréments, mais elle sourit, fait une blague gentille, rayonne de calme. Les gens autour d'elle se détendent inconsciemment. Ils recherchent sa compagnie. Ils repartent avec un sentiment de légèreté. Selon vous, laquelle des 2 femmes les gens retiendront-ils? Avec laquelle voudront-ils passer du temps à nouveau? Voici ce que révèle la science. Une femme qui cultive la paix intérieure modifie littéralement le système nerveux des personnes qui l'entourent. Les recherches du Hartmut Institute montrent que lorsque vous vous trouvez à moins d'1 mètre d'une personne véritablement calme, la variabilité de votre propre rythme cardiaque s'améliore. Vos hormones de stress diminuent. Votre corps emprunte littéralement leur paix. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la biologie mesurable. Mais la paix après 60 ans ne signifie pas l'absence de problème. Laissez-moi vous parler de Margaret, 73 ans, de Phoenix. Elle a perdu son mari il y a 2 ans. Elle souffre d'arthrite. Sa fille est en plein divorce. À tous égards, elle devrait être stressée. Pourtant, lorsque Margaret entre dans son club de lecture, tout le monde respire. Pourquoi? Parce qu'elle a appris ce que les chercheurs appellent l'engagement sélectif. Elle sait quelles batailles méritent son énergie et lesquelles ne le méritent pas. Elle maîtrise la pause de 3 secondes avant de réagir. Elle a découvert que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais le refus de les laisser envahir son esprit. Margaret m'a dit quelque chose de profond le mois dernier. À 73 ans, j'ai gagné le droit de choisir mes réactions. Chaque contrariété est une invitation, pas une obligation. Je réponds non à la plupart d'entre elles désormais. C'est le genre de sagesse qui rend les gens magnétiques. Les Japonais ont un concept appelé wa. L'harmonie qui vient de l'acceptation de ce qui ne peut être changé tout en agissant sur ce qui peut l'être. Les femmes qui maîtrisent cela après 60 ans ne se contentent pas de survivre aux défis. Elles les transcendent. Elles deviennent le calme dans la tempête de tous les autres. Et voici le plus étonnant. Ce type de paix devient plus attrayant que n'importe quelle crème anti-âge. Des études de l'UCLA montrent que les femmes qui pratiquent quotidiennement des techniques de réduction du stress sont perçues comme ayant jusqu'à 10 ans de moins lors de tests photographiques à l'aveugle. Non pas parce que le stress vous fait vieillir, même si c'est le cas, mais parce que la paix change littéralement votre attitude, l'expression de votre visage, le son de votre voix. Vous voulez cultiver cette paix magnétique? Commencez par ceci. Demain matin, avant de consulter votre téléphone, avant d'allumer les informations, asseyez-vous pendant 60 secondes et demandez-vous « Que puis-je lâcher aujourd'hui ?» Cette simple question a transformé des milliers de femmes anxieuses en femmes magnétiques. Habitude numéro 2. Elles utilisent la gratitude comme une arme
pour que tout le monde autour d'elle se sente valorisé. Vous pensez que la gratitude n'est qu'une façon de penser positive? Détrompez-vous. Des neuroscientifiques de l'université de Berkeley ont fait une découverte remarquable. Les femmes qui pratiquent ce qu'ils appellent la gratitude active, non seulement se sentir reconnaissantes, mais aussi l'exprimer, présentent une activité accrue dans l'hypothalamus. Il s'agit du centre de commande de votre cerveau pour les hormones qui vous font littéralement rayonner. Mais voici ce qui distingue les femmes de plus de 60 ans. Elles ont appris à utiliser l'arme secrète de la gratitude. Observez une femme de 70 ans, reconnaissante dans un café. Elle ne se contente pas de dire merci au barista. Elle établit un contact visuel. Elle remarque quelque chose de précis. Le dessin que vous avez fait dans mon latte est magnifique. Elle se souvient des noms. Elle reconnaît les efforts. Que se passe-t-il? La journée du barista change. La prochaine fois, il la sert plus rapidement. Il lui sourit sincèrement lorsqu'elle arrive. Il parle aux autres de cette charmante femme qui illumine sa matinée. Multipliez maintenant cela par chaque interaction, chaque jour. Les recherches révolutionnaires du docteur Robert Amos révèlent que les personnes qui interagissent avec des individus activement reconnaissants se sentent plus énergiques pendant les 8 heures qui suivent. Vous devenez une vitamine émotionnelle dont tout le monde raffole. Mais voici un secret que la plupart des gens ignorent. La gratitude après 60 ans a un effet cumulatif. Vous avez vécu assez longtemps pour être reconnaissant de choses que les jeunes ne peuvent même pas comprendre. Reconnaissant d'avoir des jambes qui vous portent encore après 25 000 jours de service. Reconnaissant d'avoir des yeux qui ont vu des décennies de lever de soleil. Reconnaissant d'avoir des mains qui ont réconforté, créé et soutenu à chaque saison de la vie. Lorsque vous exprimez cette profonde gratitude, les gens ne se sentent pas seulement appréciés, ils se sentent élevés. Ils voient leur propre vie à travers votre regard reconnaissant, et soudain leurs problèmes semblent plus petits, leurs bénédictions plus grandes. Prenez Patricia, 68 ans, qui vient de mon cabinet. Divorcée, vivant de la sécurité sociale, problème de santé. Elle devrait être amère, n'est-ce pas? Au lieu de cela, elle tient ce qu'elle appelle son journal d'épreuves. Chaque soir, elle note 3 choses spécifiques pour lesquelles elle est reconnaissante avec des preuves. Pas reconnaissante pour ma santé, mais reconnaissante d'avoir pu marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans ma canne aujourd'hui, un progrès par rapport à la semaine dernière. Résultat, Patricia reçoit plus d'invitations à dîner qu'il n'y a de soirées dans la semaine. Ses enfants adultes l'appellent pour lui demander conseil, pas par obligation. Ses voisins prennent de ses nouvelles, non pas parce qu'elle a besoin d'aide, mais parce qu'ils ont besoin de son énergie. La gratitude, après 60 ans, ne consiste pas à nier les problèmes. Il s'agit de refuser de laisser les problèmes devenir votre identité. Si vous pensez cela a du sens, ajoutez un emoji en forme de cœur dans les commentaires. Votre engagement aide davantage de femmes à découvrir ces idées qui changent la vie. Habitude numéro 3. Elle traite son corps comme le temple qu'il est devenu. Arrêtez-vous là. Il ne s'agit pas de paraître plus jeune. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant. Une femme de plus de 60 ans qui prend soin de son corps envoie un message que la science montre comme irrésistible. Je m'apprécie. Vous devriez donc en faire autant. Une étude de la Harvard Medical School a révélé que les femmes qui continuent à investir dans leur corps après 60 ans, pas à le perfectionner, mais à y investir, sont jugées plus attirantes, plus compétentes et plus dignes de confiance dans des études à l'aveugle. Non pas parce qu'elles paraissent plus jeunes, mais parce que prendre soin de soi est un signe de respect de soi. Mais voici ce que personne ne comprend. Prendre soin de son corps après 60 ans est complètement différent de ce qu'il est à 30 ans. À 30 ans, on fait de l'exercice pour être en forme. À 60 ans, on bouge pour se sentir puissant. À 30 ans, on suit un régime pour rentrer dans ses vêtements. À 60 ans, on mange pour alimenter ses missions. À 30 ans, on s'habille pour impressionner les autres. À 60 ans, on s'habille pour s'exprimer. Regardez Linda, 70 et 11 ans, faire de l'aquagym. Elle n'essaie pas d'avoir un corps de rêve. Elle entretient ce que les chercheurs appellent la forme fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité de porter ses petits-enfants, de voyager sans aide et de danser lors des mariages. Cette vitalité est magnétique.
Les gens sont attirés par son énergie, pas par sa taille. Cette vitalité, cette vitalité, cette vitalité, cette vitalité, aritalité. Voici l'explication scientifique. Une étude menée auprès de 3000 femmes de plus de 60 ans a révélé que celles qui consacraient seulement 20 minutes par jour à prendre soin d'elles-mêmes, étirements, marche, soins de la peau, etc., avaient 40% de relations sociales en plus que celles qui ne le faisaient pas. Non pas parce qu'elles étaient plus belles, mais parce que prendre soin de soi crée ce que les psychologues appellent une présence positive. Les femmes méditerranéennes l'ont compris depuis des siècles. Elles appellent cela bella figura. Il ne s'agit pas d'être belle, mais de se présenter avec dignité et soin. Il s'agit de choisir des vêtements qui vous donnent confiance en vous, et non de paraître jeune. Il s'agit de maintenir une posture qui dit « Je suis toujours là, toujours forte ». Il s'agit de traiter votre corps comme la machine remarquable qui vous a porté pendant 6 décennies. Vous connaissez cette femme qui semble rayonner malgré ses rides. Ce n'est pas le maquillage, c'est la confiance de quelqu'un qui honore les 60 années et plus de service de son corps. Et écoutez ceci. À 60 ans, votre corps a survécu à tout ce que la vie lui a infligé. Chaque chagrin, chaque défi, chaque perte. Il mérite le respect, pas la punition. Lorsque vous le traitez avec amour, tout le monde le remarque. Demain matin, placez-vous devant votre miroir et remerciez une partie de votre corps, vos mains qui ont réconforté vos enfants, vos bras qui ont porté des fardeaux, vos jambes qui ont parcouru des milliers de kilomètres. Observez comment ce simple geste change votre attitude tout au long de la journée. Habitude numéro 4. Elle reste intellectuellement dangereuse. Elle ne cesse jamais de grandir. Dès que vous cessez d'apprendre, vous commencez à disparaître. Mais les femmes qui restent curieuses après 60 ans, elles deviennent absolument magnétiques. Le centre de longévité de Stanford a découvert que les femmes de plus de 60 ans, qui s'adonnent régulièrement à de nouveaux apprentissages, essayer de nouvelles choses, poser des questions, se lancer des défis, sont perçues comme ayant 15 ans de moins dans les conversations. Non pas parce qu'elles utilisent un langage jeune, mais parce que la curiosité crée ce que les scientifiques appellent l'étincelle cognitive. Voici Dorothy, 74 ans. L'année dernière, elle a appris à utiliser TikTok, non pas pour rajeunir, mais pour comprendre le monde de sa petite fille. Elle suit des cours en ligne sur des sujets dont elle ne sait rien. Elle interroge ses chauffeurs Uber sur leur pays d'origine. Elle lit des livres d'auteurs qui ont la moitié de son âge. Résultat, Dorothy est très sollicitée. Tout le monde veut l'inviter à ses dîners. Pourquoi? Parce qu'elle apporte des perspectives nouvelles. Elle fait des liens que les autres ne voient pas. Elle fait réfléchir les gens. Mais voici le secret. Après 60 ans, la curiosité ne consiste pas à tout savoir. Il s'agit plutôt de s'interroger sur tout. Les femmes de plus de 60 ans les plus charismatiques utilisent souvent ces expressions. Je n'avais jamais pensé à cela de cette façon. Dites-moi plus à ce sujet. Quelle est votre expérience avec? Je croyais autrefois X, mais maintenant je me demande. Elles ont appris ce que les psychologues appellent l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire la confiance de ne pas tout savoir. Et paradoxalement, cela les rend plus sages que celles qui pensent avoir toutes les réponses. Des études montrent que les gens passent 50% plus de temps à discuter avec des adultes qui posent des questions sincères qu'avec ceux qui se contentent de partager leurs opinions. Vous devenez un aimant à conversation lorsque vous êtes plus intéressé qu'intéressant. Essayez ceci demain. Ayez une conversation au cours de laquelle vous posez 3 questions avant de partager une opinion. Observez à quel point les gens réagissent différemment à votre égard. Habitude numéro 5. Elle rit comme si sa vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Vous voulez connaître le moyen le plus rapide de devenir irrésistible après 60 ans. Maîtrisez l'art de trouver la vie ridicule. La clinique Mayo a découvert que les femmes qui rient sincèrement au moins 15 fois par jour ont un taux de cortisol plus bas, un meilleur système immunitaire. Et ce qui est étonnant, sont jugées 20% plus attirantes sur les photos où elles ne sourient même pas. Le rire change littéralement votre visage au repos. Mais le rire après 60 ans est différent. Vous ne riez pas à des blagues stupides.
Vous riez des absurdités de la vie. Vous trouvez de l'humour dans des situations qui vous auraient dévasté à 30 ans. Barbara, 69 ans, m'a dit la semaine dernière: j'ai encore mis mes lunettes dans le réfrigérateur après les avoir cherchées pendant 20 minutes. À 40 ans, je me serais inquiété d'être atteinte de démence. À 69 ans, je l'ai posté sur Facebook. J'ai reçu 147 likes et 30 femmes ont partagé leur propre moment de sénilité. Nous sommes tous ridicules, autant en profiter. C'est une sagesse magnétique. Une étude de l'Université du Maryland montre que les gens reflètent inconsciemment les états émotionnels de leur entourage en moins de 10 minutes. Lorsque vous apportez un humour authentique, l'humeur de tout le monde s'améliore. Vous devenez la personne que tout le monde veut avoir à sa table. Mais voici ce qui est crucial. Le rire authentique après 60 ans ne consiste pas à être un animateur. Il s'agit de trouver du plaisir dans l'imperfection. Il s'agit de rire de soi-même, avant que les autres ne le fassent. Il s'agit de transformer les moments embarrassants en points de connexion. Les Français ont une expression « joie de vivre ». Les femmes qui incarnent cela après 60 ans ne se contentent pas de survivre. Elles célèbrent la vie. Elles trouvent des raisons de rire dans les salles d'attente des médecins, pendant les coupures de courant, dans les embouteillages. Il ne s'agit pas d'une positivité toxique, mais du choix de la joie comme acte de rébellion contre un monde qui attend de vous que vous soyez amers face au vieillissement. Les femmes de plus de 60 ans les plus irrésistibles ont appris cette vérité. La vie est à la fois tragique et hilarante. Choisir l'hilarité est un super pouvoir. Si cela vous parle, tapez oui dans les commentaires. Faites-moi savoir que vous êtes prête à adopter cette perspective transformatrice. Habitude numéro 6. Elle vit avec un but, et non dans le passé. C'est le plus important. La différence entre les femmes qui s'éteignent après 60 ans et celles qui rayonnent. Le but, l'Age Lab du MIT, a étudié 5000 femmes de plus de 60 ans et a fait une découverte surprenante. Celles qui avaient ce qu'ils appellent un but vers l'avenir, une raison de se lever qui n'avait rien à voir avec le passé, n'étaient pas seulement plus heureuses. Elles exerçaient un attrait magnétique sur tous les groupes d'âge. Pourquoi? Parce que le but crée ce que les chercheurs appellent l'énergie générative. Vous ne vous épuisez pas. Vous créez. Vous ne terminez pas. Vous commencez. Mais le but après 60 ans n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de changer le monde, à moins que vous ne le souhaitiez. Il s'agit de changer votre monde. Il ne s'agit pas de grandes missions. Il s'agit de moments significatifs. Prenez Rosa, 77 ans. Son objectif? Apprendre aux enfants du quartier à jardiner. Simple? Oui. Transformateur? Absolument. Elle parle du pH du sol comme d'autres parlent de leurs médicaments. Elle a des projets pour le printemps prochain, l'été prochain, les 3 prochaines années. Elle construit quelque chose. Cet élan vers l'avant est enivrant. Des personnes 2 fois plus jeunes qu'elle lui demandent conseil. Elles veulent faire partie de sa vision. Elle ne vit pas dans ses jours de gloire, car elle est trop occupée à en créer de nouveaux. Voici ce que la science sait. Les femmes qui ont un but après 60 ans ont un risque de déclin cognitif inférieur de 30%, des réseaux sociaux 40% plus solides, et sont jugées nettement plus attirantes, quelle que soit leur apparence physique. Avoir un but est le meilleur traitement âge qui soit. Mais pour trouver un but après 60 ans, il faut abandonner qui vous étiez, pour devenir qui vous êtes censé être maintenant. La mère devient le mentor, l'employé devient l'entrepreneuse, la gardienne devient la créatrice. Ce soir, posez-vous la question suivante. Si je savais qu'il me restait 20 belles années à vivre, que commencerais-je à construire demain? Cette question change tout, la vérité que personne ne vous dit. Voici ce que 30 ans de recherche montrent réellement. Les femmes deviennent plus attirantes après 60 ans et non moins, mais seulement si elles comprennent que l'attrait évolue. À 20 ans, vous séduisez par votre potentiel. À 40 ans, vous séduisez par vos réalisations. À 60 ans et plus, vous séduisez par votre sagesse. Et une sagesse enveloppée de paix, de gratitude, de vitalité, de curiosité, de joie et d'un but, ce n'est pas seulement attirant, c'est irrésistible. Les femmes qui comprennent cela
ne vieillissent pas seulement avec succès. Elles vieillissent magnifiquement. Elles ne se contentent pas de survivre à leurs 60, 70 ou 80 ans. Elles s'épanouissent à travers eux. Elles deviennent les femmes dont tout le monde se souvient, que tout le monde recherche, que tout le monde veut devenir. Vous la connaissez. Peut-être l'avez-vous toujours été, sans vous en rendre compte. Votre prochaine étape. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, voici ce que je vous demande de faire. Tout d'abord, choisissez une habitude. Une seule. Maîtrisez-la pendant 30 jours, avant d'en ajouter une autre. La transformation ne consiste pas à tout faire. Il s'agit de faire quelque chose de manière cohérente. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une femme qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être qu'elle se sent invisible. Peut-être qu'elle croit aux mensonges, selon lesquels ses meilleurs jours sont derrière elle. Soyez l'ami qui lui montre la vérité. Troisièmement, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, car la semaine prochaine, je vais vous révéler les 3 rituels matinaux qui peuvent doubler votre énergie après 60 ans. Des rituels si simples que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous en a parlé plus tôt. Et enfin, laissez un commentaire ci-dessous. Laquelle de ces 6 habitudes vous a le plus surprise?